Bonjour à tous, bienvenue pour ce 23e Speed Meeting et pour cette 23e édition, j'ai le plaisir d'accueillir Romain que je vais laisser se présenter. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Eric, merci de cette invitation. Donc, je m'appelle Romain Fourcade, j'ai fêté mes 40 ans juste avant le confinement, début mars. Euh, je suis marié, j'ai deux filles de 11 et 13 ans et je vis à côté des Sables d'Olonne, voilà, depuis à peu près 7 ans maintenant. Et avant, j'étais un Parisien et je vivais en Seine-et-Marne, voilà. Ok. Voilà. Et donc professionnellement, dis-nous. Et donc professionnellement, eh bien, je suis chez IAD France depuis maintenant, bah, c'était fin 2009 que je suis rentré. J'étais pas du tout issu de l'immobilier avant. C'était une reconversion. Au début, c'était un petit peu un challenge pour rigoler parce que j'ai mon ami Vincent Morin qui est rentré dedans juste avant et qui m'a dit ouais, il y a un truc super qui est en train de se faire dans l'immobilier, il faut que tu viennes. Et en fait, à l'époque, j'avais déjà une entreprise familiale dans le secteur de l'imprimerie. Et donc, je n'avais pas forcément beaucoup de temps à consacrer à ça. Et puis, donc, j'ai démarré en tant qu'apporteur d'affaires pour Vincent. Et puis, ben, je lui ai fait une recommandation qu'il a réussi à vendre. Et là, je me suis dit, ben, pourquoi pas tenter l'aventure en double activité au départ pour se payer des plus belles vacances ou quoi. Et puis finalement, ça a très très bien marché. Donc on a fini par, quelques années après, vendre l'imprimerie. Et puis bah, moi, je me suis consacré que à IAD, voilà. Et pas de regrets. Ok, génial. Du coup, tu as répondu à la deuxième question que je voulais te poser, c'est qu'est-ce que tu faisais avant? Donc, tu étais chef Ouais, d'entreprise dans l'imprimerie. voilà. Ouais. Donc, j'ai démarré, en fait, j'ai fait des études de commerce. J'ai fait un IUT technique de commercialisation avec Vincent Morin. Et ensuite, j'ai fait un IUP, ça s'appelait à l'époque, dans le commerce aussi, donc licence et maîtrise, toujours avec Vincent. Voilà, donc ça fait longtemps qu'on se connaît et qu'on a l'habitude de travailler ensemble. Et on avait même notre projet de fin d'études qui était de monter une entreprise ensemble. Donc au final, voilà, on finit par travailler en collaboration, c'est rigolo. Euh, et puis donc, bah, aujourd'hui, IAD, c'est une belle aventure puisque bah, on est 500, je regardais tout à l'heure, on est 515 en France, on est 530 et quelques si on compte l'international, avec des personnes en Italie, en Espagne, au Portugal. Quand tu dis on, c'est dans ta team à toi. Ouais, dans ma team, à moi, sur mes 5 niveaux qui comptent, puisque en fait, bah, ça s'est tellement bien passé qu'aujourd'hui, l'organisation descend sur 10 niveaux, je crois, de profondeur. Et, euh, et, euh, et c'est super, parce que j'ai plein de personnes qui se sont lancées dans l'aventure qui n'étaient pas issues de l'immobilier et qui ont réussi leur reconversion et qui ont réussi en s'éclatant à donner envie à d'autres gens de les rejoindre. Et aujourd'hui, bah, c'est pas une personne qui a plein, plein, plein de filiales directement sous lui. C'est vraiment une organisation qui est consolidée avec plein de managers qui ont des grosses, grosses organisations et j'en suis assez fier. Voilà. Ok, bah oui, tu peux. Super. Beau parcours. Alors dis-moi, là on est dans une période un petit peu particulière. On vient d'ailleurs de sortir de 55 jours de confinement. J'avais deux questions à te poser par rapport à ça. La première déjà, c'est qu'est-ce que tu faisais avant cette crise que tu pouvais plus faire en confinement, peut-être même que tu peux encore pas faire aujourd'hui et qui te manque. Et ben, alors si c'est à titre pro, c'est les formations, parce que je suis formateur au sein du réseau, que j'ai créé mon pôle de formation il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans. Et ben, ce pôle a dû fermer pendant le confinement. Et ben là, on n'a pas encore repris l'activité de formation.
On va essayer de la reprendre début juin, mais c'est vrai que les conditions ne sont pas optimum et on va devoir restreindre les groupes. Et ça m'a manqué parce que c'est frustrant d'avoir un super outil et d'avoir des gens qui sont en attente et de ne pas pouvoir envoyer derrière. Donc voilà, c'est ce qui m'a manqué le plus sûrement pendant le confinement. Ok. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait d'inhabituel pendant ce confinement? Pendant donc, plus de 2 mois, je ne me suis pas taillé la barbe parce qu'il y a un manager de chez IAD qui a lancé un challenge débile. Et du coup, je me suis retrouvé avec une moquette énorme. Euh, il a fallu prendre presque un débroussailleur pour pouvoir y remédier. Voilà, donc je n'avais pas essayé sur aussi longtemps encore de ne pas me tailler la barbe et c'est pas terrible. Ok. Donc pendant ce confinement, on a tous eu une gestion du temps qui était un petit peu particulière. Donc peut-être que tu en as profité, je ne sais pas, pour écouter de la musique, regarder des films, lire peut-être. Alors j'ai une question assez classique. Si tu devais retenir qu'un seul album, qu'un seul livre et qu'un seul film, ça serait lesquels? Alors, c'est pas forcément des choses que j'ai découvertes d'ailleurs pendant le confinement. Il y a un truc qui a changé pour moi pendant le confinement, c'est que je me suis vraiment mis à écouter des livres audio parce que j'achetais des livres, mais je suis pas un grand fan de lecture. Et je me suis rendu compte que bien souvent, les livres, je les commençais, mais j'avais du mal à les terminer. Et en fait, la solution du livre audio me permet de les écouter en déplacement à n'importe quelle heure, n'importe où. Et donc, je suis parti là-dessus pendant le confinement et donc j'ai écouté un premier livre qui était Père riche, Père pauvre. Voilà. Et donc, je devrais en écouter un autre ce mois-ci. Là. Donc ça, c'est une petite nouveauté. Et puis, donc, dans ce qui m'a plu, dans les références, on va dire. Alors, dans les albums, il y a un album, moi, qui m'a marqué et pourtant, c'est a priori pas forcément vers ce style musical que je vais facilement, mais c'est un vieil album, c'est le premier album de Doc Gineco. Et, et en fait, je prends beaucoup de plaisir à le réécouter D'accord. et je t'invite à le faire parce qu'en fait, je trouve qu'il était très très fort. C'est dommage que sa carrière n'ait pas duré dans le temps aussi bien que ça, mais son premier album, franchement, il est top. Voilà. Ok. Après, au niveau film, moi j'adore les films, donc il y en a plein, plein, plein que j'ai adoré. Euh, J'aime beaucoup les films de Luc Besson. J'aime beaucoup les films qui parlent de l'histoire de la mafia aux États-Unis, donc Scarface, tout ça. Voilà. Et Scarface fait partie des films que j'ai préférés, je pense. Ouais. Après, tu m'as demandé musique, film et livres. Film et livre. Ouais. Voilà. Alors, au niveau des bouquins, on a eu la chance avec IAD de rencontrer Mike Horn lors d'un événement. Et du coup, après, j'ai eu envie de lire ses livres. Et il y en a un qui s'appelle Latitude Zéro, qui est vraiment qui m'a scotché, quoi. Donc, j'ai adoré ce bouquin. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu. Euh, et puis après, il y en a beaucoup, mais celui-là, il m'a vraiment captivé jusqu'au bout. Ouais. Ok, super. On arrive presque à la fin de l'interview, mais j'avais une dernière question qu'on a préparée juste avant. En tout cas, je t'ai demandé de venir avec un objet qui te caractérise, auquel tu tiens, ou je sais pas, un objet où quand on le voit, on dit tiens, ouais, ça c'est Romain. Vas-y, t'as ramené quoi? Alors, en fait, c'est très banal pour beaucoup de gens, mais voilà, c'est mon portable parce que j'ai pas de gris-gris particulier de porte-bonheur, de choses comme ça. Et en fait, je passe beaucoup trop de temps avec mon téléphone dans les mains, à l'oreille. Je suis tout le temps, tout le temps, tout le temps dessus. Et je me rends compte que c'est pas bien. Et, donc il va falloir que je trouve une solution pour le lâcher un peu. Mais voilà, si aujourd'hui il y a un objet que j'ai tout le temps dans les mains, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est mon téléphone. Voilà. Ok. Bah écoute, du coup, là, on est à la fin. Et donc, je vais te Ouais. laisser quelques secondes pour nous dire ce que tu as envie de nous dire. Si tu as envie de nous passer un message ou de nous dire quelque chose, les prochaines secondes sont à toi. Et ce que j'avais envie de vous dire, c'est que, évidemment, j'espère que
le moins de personnes possible qui verront cette vidéo auront été touchées de près par ce qu'on est en train de traverser et auront subi des pertes de proches. J'espère aussi que le moins possible auront eu des catastrophes au niveau de l'emploi, etc. Peut-être que malheureusement, on va traverser une situation économique un petit peu difficile. Malgré tout, je pense que les Français aujourd'hui ont qu'une envie, c'est que ça reparte de plus belle. On sent que les gens ont envie de sortir, ont envie de consommer, ont envie d'aider les petits commerçants d'à côté de chez eux, quitte à changer leurs habitudes et découvrir le boucher qui est en bas, mais chez qui ils ne sont jamais allés. Voilà, les petits artisans, les petits commerçants, les petits producteurs. Moi, chez moi, par exemple, il y a des fermes qui vendent en direct. Bah, je suis sûr qu'ils ont retrouvé une nouvelle clientèle et ça, c'est hyper positif. Donc, j'espère que ce moment compliqué va un petit peu changer nos habitudes et qu'on va un peu plus se responsabiliser, qu'on ne va pas toujours aller chercher le moins cher du moins cher et qu'on va penser à faire travailler les gens qui sont à côté de chez nous et qui ont besoin de nous pour passer tout ça et pour s'éclater dans ce qu'ils font et le faire bien. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'à vouloir toujours tirer vers le bas, on va perdre en qualité. Et aujourd'hui, j'espère que du coup, on va retrouver des produits de qualité parce que les gens du coin vont faire bosser leurs commerçants, leurs producteurs et ce sera positif pour tout le monde. Ok, super. Bah, effectivement, je le souhaite également. Je te remercie beaucoup, Romain, de t'être prêté au jeu. On va retrouver toutes tes coordonnées dans le générique de fin. Donc, si vous voulez contacter Romain, n'hésitez pas. Et puis, merci encore. Et puis, j'espère qu'on se reverra bientôt physiquement. Continue à prendre bien soin de toi et ta petite famille. Ça marche. Merci à toi aussi. À bientôt. Et à bientôt. Salut. Ciao.